Here's some amazing YouTube advice from 10 very successful YouTubers. Cette vidéo, ce sont les 8 meilleurs YouTubeurs qui t'expliquent comment réussir sur YouTube en 2024. Aujourd'hui, on va traduire et comprendre les conseils qu'ils nous donnent pour devenir nous aussi les boss de YouTube. Donc si t'es comme moi, que tu débutes sur YouTube ou que tu galères, cette vidéo est faite pour toi. Moi en ce moment, je me lance à fond sur YouTube. Mon défi, c'est de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Je m'y mets vraiment à fond. Et vu que je passe énormément de temps sur YouTube à apprendre des choses, je suis tombé sur cette vidéo et j'ai eu envie qu'on la décrypte ensemble aujourd'hui. Les meilleurs conseils des meilleurs YouTubeurs. C'est parti. Is make 100 videos and improve something every time. En premier, on a MrBeast. Ce qu'il va nous dire au global, c'est qu'il faut faire un maximum de vidéos pour s'améliorer. So stop sitting there and thinking for months and months on end. En fait, il explique qu'il faut arrêter de se poser plein de questions, d'attendre d'être prêt, etc. Il faut se lancer. Do that. And then on your 101st video, we'll start talking. Il dit qu'avant même d'essayer de percer ou quoi que ce soit, il vaut mieux atteindre les 100 vidéos publiées. There are very freak cases like Liza Koshy or Emma Chamberlain who have really good personalities and it doesn't take them as many videos. Après, évidemment, il y a des cas d'exception. Il y a toujours des gens qui font des trucs incroyables, mais ça, c'est vraiment une toute petite partie des gens. Évidemment, c'est pas nous. Il faut retenir de ce que nous dit MrBeast, c'est qu'il faut faire 100 vidéos et les améliorer un petit peu les unes après les autres, que ça soit au niveau du montage, du tournage, de l'édition, etc. I don't know what to make videos about. It would be like a writer saying, I don't know what to write about, therefore I'm not going to write. Ensuite, on a Ali Abdaal qui nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas trouver directement sa niche. Pour lui, c'est tout à fait normal de ne pas savoir dans quelle direction aller au début. It's totally okay for your niche to emerge over time. En fait, vous allez trouver votre niche à force de faire des vidéos. Start making videos on YouTube about whatever you enjoy, whatever you want. Le plus important, c'est évidemment de commencer, mais aussi de faire des vidéos sur ce qu'on aime, sur ce qui nous passionne dans la vie. And over time, as you start making videos about things that you enjoy, the audience starts to resonate with some of those things. And so your niche ends up emerging over time. Et c'est une fois que vous commencerez à trouver une audience que là, vous pourrez vous orienter vers telle ou telle niche. I never thought I would be a productivity YouTuber. Et il le dit lui-même, I never thought I will be a productivity YouTuber. Ça veut dire que même lui, il savait pas quand il s'est lancé dans quoi il allait partir. Il faut retenir d'Ali, c'est qu'il faut pas se poser de questions et se lancer sur un sujet qu'on aime. Longest call to action is to watch another video. Ensuite, on a MatPat qui nous dit que le meilleur call to action à faire dans ses vidéos, c'est de demander aux viewers d'en regarder une autre. Because now all of a sudden your channel went from like, say, 8 minutes of watch time to 16 minutes of watch time if they watch another one. Prouve ça en disant que si jamais un viewer va regarder vos autres vidéos, ça va augmenter votre watch time. Et on sait que le watch time sur YouTube, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce que c'est le watch time? C'est le temps que vont passer les gens à regarder vos vidéos. Et plus les gens regarderont vos vidéos, plus elles seront mises en avant. Il faut retenir de lui, c'est qu'il ne nous dit pas de dire abonnez-vous, commentez, likez. Non, lui, il veut qu'on dise allez regarder une autre vidéo. Point is, ideas matter so much. Ensuite, on a Nolal Moll qui nous dit que les idées et le titre sont super importants. He said to think of 100 ideas, bring it down to the top 10, and then choose one. Et il donne une méthode pour trouver des idées. Après, elle est un peu extrême, je vous avoue, mais je vais quand même vous la dire. Il propose de trouver 100 idées, de garder les 10 meilleures idées de ces 100 idées, et enfin, dans les 10 meilleures idées, de garder la dernière bonne idée. Disons la meilleure bonne idée du coup. The reframing of the right title will cause so much interest, and his word was curiosity. Concernant les titres, ce qu'il nous dit, c'est que ces titres doivent amener beaucoup de curiosité. Donc ce qu'il faudra retenir de lui, c'est que les idées sont vraiment un point essentiel et il faut que les titres suscitent le maximum de curiosité pour inciter les gens à cliquer sur vos vidéos. I mean, I think it's really just about like focusing on what your audience is. Sometimes you might not know what your audience is, but just listen to them. I mean, Ensuite, on a H. Justin qui nous explique un point très important aussi, c'est qu'une fois qu'on aura créé une audience, créé une communauté, il faudra qu'on la comprenne notamment grâce aux commentaires pour pouvoir leur proposer le meilleur contenu possible. Even small YouTube channels can lead to big opportunities. Après, on a Sean Cornell qui nous explique que même avec une toute petite chaîne YouTube, on peut quand même avoir de grosses opportunités. Things that people make a mistake of is they're too focused on vanity metrics. And so we think, and we have mistakenly defined success on YouTube as you got to get a silver play button, you got to get a gold play button. It's about getting as many views as possible. And I believe that's a flawed definition of success. En fait, il nous dit, et c'est bien vrai, que souvent les gens sont drivés par les vanity metrics. Les vanity metrics, ça va être le nombre de likes, le nombre d'abonnements, le nombre de commentaires, de partages, etc. One of the underappreciated benefits of starting a YouTube channel is the connections and communities that you build with your audience. Sauf que ce qu'il nous dit, c'est que ça, au final, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est vraiment important, ce qui compte vraiment, c'est de créer une communauté et de créer une audience fidèle. Parce que grâce à cette audience fidèle, à cette communauté, vous allez avoir plein d'opportunités de monétisation, de collaboration ou même d'opportunités professionnelles. C'est comme ça que se mesure le succès pour lui sur YouTube. C'est pas ton nombre d'abonnés, c'est la qualité de ton audience. Pour retenir de lui, c'est que c'est bien beau d'avoir un trophée YouTube, mais si tu as une communauté en carton, ça ne sert à rien.
If you want to jumpstart your views right now, and maybe you're not getting the momentum or the growth that you want, is jump on trends within your niche. Ensuite, on a Authentic qui nous explique qu'il ne faut surtout pas négliger les sujets de tendance de notre niche. That is one of the best ways to garner views and the audience and a following of subscribers and such. And so, Et c'est grâce à ça, d'après lui, que notre chaîne pourrait potentiellement exploser. yeah, I know if I have a gadget, a tech product that is maybe about to be released, if I get maybe a pre-release review unit, then it's almost like for certain, okay, well, people are going to be searching it. En fait, il explique qu'il faut être tout le temps au courant de tout et de tout ce qui se passe dans son domaine, dans sa niche. Another thing is seeing that wave or that trend, the virality of something before it hits. Et c'est encore mieux si vous êtes avant la vague qui arrive. Donc ce qu'il faut retenir de ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut être au courant des trends, mais surtout savoir les anticiper. It's extremely uninteresting and no one wants to hear that it takes time, but it takes time. Et enfin, on a Kasey Nesta qui nous dit d'être patient. Il explique que ça marchera pas forcément à l'instant T et que ça ne veut pas dire que ça marchera pas plus tard. I talked to Jimmy, Mr. Beast, about this a lot. And that guy spent whatever 7 years making videos before he had one that broke 1,000 views or something. D'ailleurs, il prend l'exemple de MrBeast, parce que MrBeast, il a quand même mis 7 ans avant de décoller. Pour lui, pour réussir, il faut être patient et publier pendant des années. Donc ce qu'on retiendra de lui, c'est que patience plus régularité égale succès. Donc si on résume ces 8 conseils, ne pas se poser de questions et publier même si on ne se sent pas prêt. Faire ce qu'on aime. Le meilleur call to action est de demander aux viewers de regarder nos autres vidéos. Il faut susciter un maximum de curiosité avec l'idée et le titre. Il faut écouter et savoir comprendre son audience. Il ne faut pas se focaliser sur les vanity métriques, mais plutôt créer une audience fidèle. Il faut anticiper et surfer sur les trends dans sa niche. Et enfin, il faut être patient et régulier. Bon allez, au charbon alors, à demain.